tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, d'accord, pour vous présenter un petit peu toutes les sortes de stretching, toutes les sortes d'étirements sur les membres inférieurs et uniquement sur les membres inférieurs sur cette vidéo. Donc en partant du bassin, en allant jusqu'au pied, d'accord, on va essayer d'étirer tous les muscles sollicitant un petit peu l'effort sur les cuisses, d'accord, sur les quadriceps, sur les ischios, sur les fessiers, les mollets, d'accord, l'iliotibial aussi, d'accord, les muscles devant, les muscles de la cheville. Voilà, et les pieds également. Donc cette vidéo sera consacrée du coup uniquement au stretching du bas du corps. J'en ferai d'autres, d'accord, je ferai d'autres vidéos prochainement sur le dos, vraiment localisées sur le dos, et puis une autre sur les membres supérieurs. Voilà, donc en termes de matériel, on a besoin uniquement d'un tapis, voilà, simplement une petite musique relaxante, moi je la mettrai après la vidéo. Fonctionnez toujours sur 30-40 secondes maximum sur l'étirement, relâchez, soufflez bien, puis passez à chaque fois à l'étirement suivant. Donc on y va. Alors, premier étirement, on va commencer sur le dos, d'accord? On va commencer ici. Alors la tête reposée sur le tapis, les jambes à 90 degrés. Je vais chercher la jambe droite, tirer au maximum vers moi, en soufflant. Voilà. Plus le temps passe, plus je vais essayer d'accroître mon étirement, d'accord, d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Ok, reposez le pied, allez chercher les jambes en tension, donc 30 secondes sur chaque étirement. Et je vais chercher l'étirement vers l'arrière, gardez de la tension dans la jambe, si j'en suis capable, allez chercher la pointe de pied, et si j'y arrive, reposez la tête au sol. Soufflez, toujours 30 secondes. Ok. Je ne vais pas faire 30 secondes moi sur chaque jambe pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc à droite, la même chose à gauche. Tire 30 secondes, puis après, jambe en tension, en allant chercher la pointe de pied. Pareil, reposez un petit peu la tête, souffle. Ok, relâchez. On va aller chercher une position neutre ici, croise la jambe droite, fléchis la jambe gauche, d'accord. Essayez d'avoir un bel angle droit, d'accord, un bel angle droit sur la jambe gauche, et puis on va former un triangle. Ce triangle, on va essayer qu'il soit isocèle. Je rappelle, les trois mêmes côtés, d'accord, de même longueur. Là, le bras droit à l'intérieur, viens chercher le genou, bras gauche à l'extérieur, et tire vers toi. Relâche les tensions également au niveau des cervicales, expire, et plus ça va, plus je vais chercher à ouvrir mon angle ici, donc à amener le genou vers l'avant. Voilà, soufflez, donc pareil, 30 secondes là-dessus, hein, à droite, puis à gauche, même principe. Très bien. Ensuite, je vais attraper un petit peu les deux genoux, je vais tirer davantage vers l'arrière. Ressentez les vertèbres lombaires bien plaquées au sol. Je peux faire des tout petits mouvements ici. Très bien, relâche. Ok. Ensuite, on va passer sur les membres inférieurs, mais plutôt sur l'avant. D'accord. Donc, on va se mettre en position ventrale. Je vais venir chercher une cheville. Reposer la tête sur le poignet de l'autre côté. Je tire fort vers moi. Soufflez. Si je préfère, je peux reposer la tête au sol. D'accord. Deuxième niveau, avec les deux mains. Donc là, vraiment pour les quadriceps, je tire davantage. Si jamais vous êtes très souple, pas de panique, on va chercher à faire un mouvement mécanique. C'est-à-dire, je vais essayer de relever au maximum le quadriceps du sol. Donc là, du coup, on va créer une contraction plus un étirement. Hyper intéressant, ça, par exemple, pour s'échauffer. Voilà. Donc on fera ça à droite, on fera ça à gauche. Donc expirez bien hein, à chaque fois. Soufflez. Ok. Pareil, 30 secondes et 30 secondes. Suivant, nous allons nous mettre sur les genoux. D'accord. Nous allons fléchir la jambe droite à l'intérieur. Le genou est dans l'axe par rapport au talon, d'accord, par rapport au pied. Je forme une ligne droite. Essayez de ne pas trop fermer l'angle, d'accord, mais d'ouvrir un petit peu. Très bien. Position droite, je vais venir chercher ma jambe de derrière et tirer. Alors là, le quadriceps théoriquement devrait être sollicité. Si je suis assez souple, chose que je ne suis pas, on va chercher avec les deux mains vers l'arrière, d'accord. Je fais ici une ouverture, hop, j'attrape et je tire davantage. Essayez de garder une position droite au niveau du dos, d'accord, là-dessus. Soufflez. Ok, donc on fera ça à droite, même chose à gauche, ici. Pareil, genou, écarte bien, attrape la cheville, tire, si jamais j'y arrive, avec les deux mains. Okay. Je relâche. Étirement suivant. Même principe, jambe droite à l'intérieur ici, jambe gauche bien en tension derrière et là je vais chercher devant, imploser les avant-bras. Ce que je veux c'est qu'on appuie fort
du coup sur la jambe qui est en flexion devant, pour écraser les fessiers au sol et pour essayer d'aller chercher un maximum d'étirement, d'amplitude sur les fessiers. Si j'y arrive, bras tendus, allongez-vous, posez la tête au sol. Même chose, droite et gauche. Ok. On revient en position de base, c'est-à-dire position assise, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Je me repositionne le plus droit possible. J'inspire dans un premier temps avec une main et j'attrape le pied. Si j'arrive à garder le dos le plus plat possible, parfait. Sinon, allez à chercher un petit peu vers l'avant. Deuxième niveau avec les deux mains, voire les talons sur les côtés. Donc ça à droite et ça à gauche. Ensuite, la jambe qui est fléchie. Je la mets de dessus là pour les fessiers. Deux choix, soit je fais un câlin au genou, d'accord. Donc ici je tire fort sur mon genou pour aller vers l'intérieur pour étirer cette fois-ci les fessiers. Et deuxième solution, bras opposés, donc bras droit en l'occurrence là, j'amène à l'extérieur du genou gauche et je tire vers moi. C'est bon. Ok, pareil, toujours 30-45 secondes sur chaque étirement. Une fois que j'ai fait ça, les pieds sont collés, les genoux sont en ouverture, j'attrape les chevilles, je me grandis, d'accord. Allez chercher un maximum, un minimum de distance entre les talons et les fessiers. Là, je me grandis, ouvrez mécaniquement avec les coudes, les jambes sur les extérieurs. Donc on va chercher à tirer les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Soufflez bien, parfait. Deuxième choix, derrière, si vous pouvez faire, et j'ouvre. Donc là, j'essaie de former un espèce, moi je dis toujours, de sandwich avec les pieds. J'ouvre ce sandwich, d'accord, sur la tranche des pieds. Et j'expire. Le principe ici. Allez, soufflez bien. Ok, je relâche. On va tirer cette fois-ci les psoas. Le psoas, c'est le muscle qui se trouve entre les abdos, d'accord, et le haut des quadriceps. Hyper intéressant car souvent, beaucoup de personnes sont très raides des psoas qui créent des tensions et des douleurs musculaires dans les lombaires notamment. Donc le psoas, jambe droite fléchie à 90, jambe gauche également. Je vais chercher à agrandir mon angle, d'accord, entre ces deux surfaces là. Donc soufflez. Comme si je voulais dépasser la pointe de pied avec le genou droit, tout en contractant les fessiers au maximum, d'accord, et en essayant de vouloir basculer le bassin en rétroversion. La rétroversion, j'ai le bassin ici, j'ai un seau d'eau, mais j'essaye de renverser du coup l'eau vers l'arrière. Et je souffle. Une fois que j'ai fait ça, grandissez-vous. Allez chercher vers le haut. Puis, basculez le bras à l'intérieur ici du genou et étirez-vous sur le côté là pour le dos. Ça peut être intéressant également. Ok, le psoas, donc à droite. On fera la même chose à gauche, ici. Clac, clac, clac. Ok. Maintenant en position debout. D'accord. Alors j'espère qu'on va me voir. Ici, position debout. Jambe droite devant, pointe de pied décollée. J'incline un petit peu le corps, mais je garde le dos le plus plat possible. Et j'amène les pointes de pied, les orteils vers le tibia pour étirer les mollets. Je peux l'accentuer en allant chercher vers le bas. D'accord. Et ça dépend vraiment de tout le monde. Même chose de l'autre côté. Ici, soufflez bien. Très très bien. Ok. De nouveau sur les adducteurs, je vais aller chercher ma jambe droite loin sur le côté, former un angle le plus droit, enfin un angle le plus grand possible. Et là je vais chercher mon étirement vraiment sur les adducteurs, conserver un de droit, vous pouvez vous retenir sur la jambe d'appui du coup à gauche. Je souffle, je fais ça à droite, je fais ça à gauche, pareil un de droit, j'écarte au maximum. Et une fois que j'ai fait ça des deux côtés, je vais essayer d'aller avec ce là, hop, j'essaie d'écarter avec les deux pieds. Là, je vais relâcher le corps vers le bas, plusieurs choix, main plat, point fermé, voire les avant-bras, moi je suis pas assez souple pour ça. Voilà. Ensuite, posez la main, ouvrez sur le côté droit, étirez un petit peu le dos en rotation, même chose de l'autre côté, etc. Voilà. Je vais me repositionner sur les genoux. D'accord. Et là, on va chercher à étirer un petit peu les muscles au niveau du tibia. Des fois, on a des petites douleurs, beaucoup en plus ceux qui courent, des périostites, ça s'appelle. Donc là, je vais chercher à écraser les talons, puis inclinez-vous vers l'arrière, mais sans créer une grosse torsion au niveau du bas du dos. Donc je ne veux pas de lordose supplémentaire. Et là, je vais chercher, ouvrez la poitrine, soufflez. J'expire, pareil, sur 30 secondes, super. Puis pour terminer, ce qu'on fera, c'est qu'on se grandira ici. Je vais chercher les deux mains vers le haut. Je vais chercher à étirer toute la taille, bien qu'on n'est plus sur les membres inférieurs. On est quand même sur de la posture et on écrase bien quand même les muscles au niveau des tibias. Soufflez, et puis ce qu'on va faire, je vais relâcher tout doucement la colonne. Et remonter, voilà. Donc voilà un petit exemple, d'accord, d'une séance qui peut durer un petit quart d'heure, 20 minutes, pour faire un étirement profond, d'accord, gagner en mobilité, gagner en souplesse
sur nos membres inférieurs. Essayez de faire tous ces exercices, d'accord, dans l'ordre, sur 30-45 secondes, d'accord, 2 à 3 fois par exercice, soufflez bien, buvez de temps à autre, et puis après basculez sur l'exercice suivant, etc., etc. Voilà. Donc ça, à faire une fois par semaine, d'accord, uniquement. N'oubliez pas de vous échauffer, parce qu'un muscle reste un moteur, d'accord, donc il faut l'échauffer. Échauffez-le, puis ensuite étirez-le. Et vous verrez que sur la durée, vous allez chercher à chaque fois un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Voilà. Ne faites pas ce type de séance après un effort intense. Ça sert strictement à rien, dans le sens où on va tirer encore un peu plus les fibres musculaires qui auront été travaillées, qui auront été sollicitées, et de ce fait, accroître les courbatures. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker toutes mes autres vidéos et t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est parti, vamos!